Salut, c'est Pauline et Pato. Je réagis à l'actualité et à ce qu'il s'est passé la semaine dernière pendant le Trek Rose au Maroc, où des centaines de participantes ont été infectées par une bactérie digestive, faisant tourner leur voyage au cauchemar. Mais avant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube où ici on va parler de gastro-entérologie et de maladies du foie, toujours dans la joie et la bonne humeur. Fin octobre se tient le Trek Rose dans le désert du Maroc au profit de la lutte contre le cancer du sein. C'est une très belle façon de terminer le mois d'octobre rose. Malheureusement, les choses se sont mal passées pour plus de 200 participantes sur 800. Elles ont commencé à souffrir de terribles maux de ventre, de diarrhée extrêmement profuse et de vomissements, vraisemblablement en lien avec une infection digestive. Certaines ont même été très déshydratées, ont dû être transférées à l'hôpital le plus proche pour recevoir une hydratation par voie intraveineuse, par perfusion, et certaines ont même été rapatriées en France par des transports sanitaires. Parmi les germes incriminés, on parle d'une bactérie Escherichia coli particulièrement invasive ou d'une autre, Shigella, également connue pour donner des tableaux de gastro-entérite infectieuse extrêmement virulentes, très contagieuses et qui peuvent malheureusement parfois être responsables du décès de la personne par déshydratation extrême. Les symptômes de ces deux infections sont une diarrhée profuse, on en a parlé, mais également des vomissements, des douleurs abdominales très importantes, mais également parfois il y a la présence de sang dans les selles. Le tableau clinique peut associer de la fièvre, des malaises qui sont souvent dus à la déshydratation. Alors concrètement, comment se fait la transmission? Eh bien, on dit qu'elle se fait par voie orophécale. Cela veut dire que la transmission de ces bactéries se fait par ce que l'on mange ou ce que l'on boit. Lorsque les aliments ou même l'eau a été contaminée par des matières fécales, la plupart des patients se rétablissent spontanément après une période de diarrhée qui peut durer jusqu'à 7 jours. Et puis pour certains ou certaines d'entre eux, il faudra mettre en place une antibiothérapie, mettre en place des antibiotiques. Il est nécessaire de pouvoir se réhydrater. Dans les formes les moins sévères, une réhydratation orale peut être possible, mais si la déshydratation, si les vomissements, si les diarrhées sont trop importantes, c'est la perfusion qui va permettre de pouvoir réhydrater les personnes les plus malades. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté quelques éléments de compréhension pour ce fait d'actualité. Si les participantes qui ont été touchées me regardent, je leur souhaite un très bon rétablissement. À bientôt!